puissance du Dieu très haut. Lave-toi, cette fois, dans le jour et tu seras sauvé. Lave-toi, cette fois, dans le jour et tu seras sauvé. Lave-toi, cette fois, dans le jour et tu seras sauvé.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Il est vraiment excellent et merveilleux. Notre Seigneur, tu es excellent, tu es merveilleux, Seigneur. Oh, nous voulons te bénir, mon Dieu. Nous voulons te bénir, mon roi. Parce que tu es puissant, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, pour ta part, nous savons en ce jour, Seigneur, que tu nous avais déjà exaucé, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce et gloire. Merci pour chacune de nos vies. Merci pour ma vie. Merci pour la vie, Seigneur, de mes sœurs. Merci pour la vie, Seigneur mon Dieu, de mes frères ici présents, Seigneur. Oh, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur Jésus. C'est pour toi que nous sommes rassemblés dans ce lieu, Jésus. Personne ici, Seigneur, n'est venu voir, Seigneur, un homme. Oh Dieu, nous sommes venus parce que nous te recherchons, Seigneur. Parce que nous avons soif de toi, Seigneur. Parce que nous avons soif de toi, parce que tu nous as aimés le premier, Jésus. Et parce que tu as répandu ton amour dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons dire Hosanna à ton saint nom, Seigneur Jésus. Parce que tu nous aimes tant, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Père, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous ton temple, Seigneur Jésus. Un temple qui n'a pas été bâti de main d'homme, Jésus. Mais un temple qui a été bâti par son propre Créateur. Merci, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-nous, Seigneur. Par ton Esprit Saint, nous savons que nous ne pouvons rien faire, Seigneur éternel. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton assistance, Seigneur, au moyen de ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, enseigne-nous, Jésus. Parle-nous, Père éternel, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi et nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Oh Père, oh, nous souhaitons, Seigneur éternel, que tu libères sur nous ta rosée, Seigneur éternel. Et tu libères sur nous, Seigneur, ton amour, Seigneur éternel, Papa. Oh Seigneur, nous voulons ressentir ton amour, Jésus. Toi qui ne nous rejettes pas, toi qui ne nous juges pas, Seigneur éternel, Papa. Tu nous acceptes tels que nous sommes, Jésus. Merci pour ta main puissante étendue sur nos vies. Merci, Jésus. Nous voulons cet après-midi te dire que nous t'aimons, Paraclet. Merci, éternel des armées. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci, Seigneur éternel. Merci, mon Dieu. Merci parce que tu es amour. Père, si nous ne t'avions pas, Seigneur, où serions-nous, Seigneur éternel? Que serions-nous, Seigneur éternel, Papa? Oh, nous savons que nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Nous te disons merci. À toi la gloire et la louange, Seigneur. C'est au nom de Jésus bien-aimé que nous acclamons pour notre Seigneur. Parce qu'il est merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth est son nom. Le Seigneur tout-puissant, c'est celui qui règne à jamais. Il règne par lui-même. Oh, nous te disons merci, Adonai. Merci, Yahweh. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Notre Dieu est amour. Nous voulons, avant de continuer, souhaiter, n'est-ce pas, la bienvenue à nos chers bien-aimés, notre cher tonton qui nous visite aujourd'hui. Nous voulons, au nom de Jésus, avec toute l'assemblée, te souhaiter le bienvenu. Nous t'aimons de l'amour du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui, bien-aimés? Oh, notre Seigneur est merveilleux. Nous sommes honorés de votre présence. Et nos chers bien-aimés qui sont à côté également, vous êtes les bienvenus parmi nous. Alléluia. Nous sommes ici pour l'amour du Seigneur. Nous sommes ici pour apprendre du Seigneur. Nous sommes ici pour recevoir du Seigneur. Nous sommes ici pour être façonnés du Seigneur. Parce que personne ici n'est parfait. Alléluia. Personne ici n'est plus grand que l'autre. Le plus grand, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Jésus est celui qui nous élève. Alléluia. Il est celui qui nous conduit. Il est celui qui nous serre dans ses bras. Alléluia. Je voulais encore souhaiter également la bienvenue à notre merveilleuse Nathalie. Alléluia. Et la sœur Sita. Oh, nous vous aimons, bien-aimés. Précieuse Nat, tu es notre sœur bien-aimée. Nous t'aimons, ma sœur bien-aimée. D'un amour sincère. Amen. Et tu es la bienvenue. Tu seras toujours la bienvenue parmi nous. Amen. Parce que nous avons le même Père céleste. Amen. Alléluia. Oh, ma sœur Sita, tu es la bienvenue aussi parmi nous. Amen. Nous sommes honorés vraiment de t'avoir parmi nous. Et nous avons aimé ce chant merveilleux que tu as lancé à la gloire du Seigneur. Alléluia. Soyez les bienvenus, tonton. Mes chers bien-aimés, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Et comme les enfants de Dieu ne sont pas jaloux, alléluia, nous souhaitons la bienvenue aussi à Maman Aurélie. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs qui viennent de la congregation Chacun. Alléluia. À Charlie, à merveilleuse Antonia, à tout le monde bien-aimé. Alléluia. À Maureen, et ainsi qu'à moi aussi. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur.
Nous sommes tous les bienvenus, merveilleuse Marie. Le Seigneur est fidèle. Amen. Ah, il est vraiment excellent. Il est merveilleux. Il est plus que ce que l'on dit. Alléluia. Jésus est plus même que ce que nous pensons. D'autant plus que la Bible nous dit que même les anges qui ont été créés avant nous, qui sont demeurés fidèles à lui, le découvrent chaque jour, selon Apocalypse chapitre 4. Alléluia. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 4 que lorsque ces anges regardent à Jésus, ils sont éblouis, ils sont blasés, ils se disent mais quel est ce Dieu-ci qui change de lumière en lumière, de gloire en gloire? Alléluia. La Bible dit que devant ce trône-là, il y a un arc-en-ciel. Et sur ce trône, la Bible dit qu'il y a une gloire, une fumée qui n'est que la manifestation de la gloire de Dieu. Et la Bible dit que son visage rayonne, son visage change de lumière en lumière. Alléluia. À combien plus forte raison, nous, sur la terre, alléluia, qui n'avons pas encore eu ce privilège-là d'être à côté de lui. Oh, c'est merveilleux, bien-aimé. Ce son a dit, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Oh, il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Il se lèvera le dernier pour défendre ma Il cause. se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Il se lèvera le dernier pour défendre ma Il cause. se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Il s'est levé, Il s'est levé, il s'est levé, toute puissance s'est levée, il s'est levé, 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 Jéhovah s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. lèvera le dernier pour défendre ma cause. Il se lèvera le dernier pour défendre ma Il cause. se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Il se lèvera le dernier pour défendre ma cause. Un jour je sais, Un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour notre Seigneur? Jésus est celui qui se lève pour la cause de ses enfants. Oh, il se lève pour nous. Parce qu'il sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous lever. Oh, merci Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour Nathan? Alléluia. J'aime lorsqu'il est connecté comme ça. Alléluia. Ah oui. Quand il est connecté comme ça me réjouit le cœur. Merci Seigneur. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Il se lèvera pour nous. Ah oui, bien-aimé. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Alléluia. Si Jésus était venu
pour les bien portants, personne ne serait sauvé par Jésus. Amen. Parce qu'aucune personne sur la terre, malgré qu'elle peut le penser, aucune personne n'est bien portante. Alléluia. Même les millionnaires, les milliardaires, si vous les fréquentez, vous avez l'opportunité de passer une journée avec eux, vous constaterez qu'il y a toujours des inquiétudes. Alléluia. Peut-être les inquiétudes ne sont pas, n'est-ce pas, de nature financière, mais ces inquiétudes-là ont autre nature. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est venu. Parce que Jésus est celui qui possède toutes choses. Jésus est celui qui détient toutes choses. Et il sait également que nous ne pouvons pas nous lever par nous-mêmes. Parce que nos forces sont limitées. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il n'y a pas d'homme plus fort que Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez voir, même un combat de boxe, tel boxeur, il a vaincu telle personne. Mais vous constaterez qu'un autre jour, ce même boxeur qui a vaincu, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui le vaincra. Alléluia. Or, il n'y a que Jésus qui est invincible. Yes. Alléluia. Et c'est la grâce et l'opportunité que nous avons. Parce qu'il est invincible, personne ne peut avoir également, n'est-ce pas, le dessus sur nous si nous nous abandonnons à Jésus. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimés, nous allons partager aujourd'hui sur se soumettre à Jésus. Se soumettre à Jésus. Se soumettre à Jésus. Ah, merci Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 5. C'est le premier texte que nous allons, par la grâce du Seigneur, lire. Matthieu au chapitre 21, versets 1 à 5. Matthieu, chapitre 21, le verset 1 à 5. Matthieu, chapitre 21, verset 1 à 5. La deuxième écriture, c'est Jacques, chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 7 à 12. Jacques chapitre 4, verset 7 à 12. Jacques chapitre 4, verset 7 à 12. La première, Matthieu 21, verset 1 à 5. Jacques chapitre 4, versets 7 à 12. La troisième écriture, c'est 1 Samuel au chapitre 17. Nous allons tous les lire, ces écritures ensemble. 1 Samuel, chapitre 17, du verset 1 à 7. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 1 à 7. 1 Samuel chapitre 17, le verset 1 à 7. 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 7. Et la dernière écriture, c'est dans Juge. Juge, comme un juge. J-U-G-E-S. Juge, le chapitre 16. Juge chapitre 16, verset 23. Juge chapitre 16,
à partir du verset 23. Juge chapitre 16, versets 23 à 30. Nous allons commencer par lire cette écriture-là. Juge chapitre 16, versets 23 à 30. Et nous allons lire ensuite 1 Samuel chapitre 17. Se soumettre à Jésus. Se soumettre à Jésus. Je lis pour nous au nom de Jésus. Juge chapitre 16, du verset 23 à 30. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Juge chapitre 16, à partir du verset 23. Or, les Philistins, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. C'était un démon. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu, leur démon bien sûr, a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Verset 25. Dans la joie de leur cœur, ils disent qu'on appelle Samson leur ennemi, qu'ils considéraient comme leur ennemi, et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Verset 26. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main. Alléluia. Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux qu'ils ont crevés. Verset 29. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, verset 30, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était, et 3000 hommes et femmes. Ce qu'il fit périt à sa mort fut plus nombreux que ceux qu'ils avaient tués pendant sa vie. Alléluia. Samson était un vaillant soldat du Seigneur. Et Samson, la Bible nous dit que pendant son vivant, il avait beaucoup tué les ennemis d'Israël. Alléluia. En d'autres termes, les ennemis de Dieu. Et cependant, Samson, dans sa marche avec Dieu, va commettre une erreur qui va lui être fatale. Et cette erreur-là sera l'ouverture de la porte dans sa vie de Satan. Alléluia. Et Satan va entrer, il va frapper Samson, il va l'anéantir.
Et il va être livré entre les mains de ses ennemis, les Philistins, ces princes-là. Et la Bible nous dit que ces princes philistins, pour avoir Samson, étaient passés par une des principales faiblesses de Samson. Samson était fort pour Dieu, mais cependant, Samson avait une faiblesse. Cette faiblesse était les femmes. Alléluia. Et ces princes philistins vont aller voir cette femme-là qui se nommait Dalila. Et ils vont lui promettre de l'argent. Beaucoup d'argent. Afin que cette femme aille, n'est-ce pas, tirer, sonder Samson pour qu'il lui révèle le secret de sa force. Alléluia. Et le secret de sa force, bien sûr, se trouvait dans ses cheveux. Alléluia. Parce que Dieu, avant la naissance de Samson, avait dit à son père, Manoach, qu'il ne fallait jamais que le rasoir passe sur ses cheveux. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, ou l'Ancien Testament, comme l'a souvent appelé, il y avait une catégorie de personnes qui étaient destinées, consacrées à servir Dieu. Et ils s'appelaient les Nazaréens. Alléluia. Et leur particularité était que les cheveux ne devaient jamais être rasés ou coupés. Alléluia. Et c'était le signe de leur consécration. C'est un petit peu comme vous voyez aujourd'hui nos camarades musulmans qui gardent beaucoup de barbe. Alléluia. Qui le laissent vraiment. Alléluia. On peut garder la barbe, mais à partir du moment où on laisse ça atteindre un niveau là, c'est plus présentable. Alléluia. Vous pouvez manger, une goutte de sauce tombe même dessus. Et c'est pas agréable. Et la Bible dit que Samson va, n'est-ce pas, succomber au charme, aux paroles de Dalila. Et il se croyait, il était bien sûr très fort à son époque. Et Dalila, ayant vu les promesses d'argent qui devaient changer sa vie, va caresser Samson, va le flatter, que révèle-moi ton secret. Et Samson a dit niet. Et pour finir, il a révélé son secret, que ma force se trouve dans mes cheveux. Et alors, elle a pris le rasoir, un ciseau, elle a coupé. Et à l'instant où elle a coupé là, parce qu'à chaque fois où Samson a posé la question à Samson, Samson disait que non, mon secret est ici, il faut me lier les mains. Elle prenait quelque chose, elle liait les mains, et elle allait appeler les Philistins. Et quand elle appelait les Philistins, elle disait à Samson, Samson, les Philistins arrivent. Les mains qui étaient liées avec des grosses chaînes là, s'ensied en un laps de temps, tac, il faisait ça, se découpait. Mais le jour, il va révéler le secret, il se disait que lorsqu'elle appellerait les Philistins encore, il va s'en sortir. Mais cependant, il avait lâché le secret. Alléluia. Il ne faut jamais lâcher votre secret que Jésus vous a révélé à n'importe qui. Amen. Alléluia. Jésus a une relation. C'est comme un homme et une femme. Jésus est notre époux, nous sommes son épouse. Alléluia. Et il y a des choses que nous pouvons partager à tout le monde. Et cependant, il y a des choses dans nos vies qu'il ne faut jamais partager à quelqu'un. Alléluia. Parce que cette personne, pour vous avoir, saura qu'il y a tout simplement à aller mettre la main sur cette chose-là et vous serez livré. Alléluia. Donc, en tant qu'époux et épouse, de la même manière qu'un homme et une femme possèdent des secrets, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une femme ou un homme qui a perdu la tête, qui, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un problème avec son époux ou avec, je ne sais pas, qui balance tout dehors. Alléluia. Parce que si cet homme ou cette femme-là balance tout dehors, en fait, il ou elle croira qu'il est en train d'humilier l'autre, mais cependant, elle sera aussi en train de se livrer. Alléluia. Gardons les secrets, mes amis. Et Jésus était champion pour garder les secrets. Jésus, un jour, dans Matthieu chapitre 16, va dire aux 12 disciples que, mais, mes amis, je sais que beaucoup de bruit, n'est-ce pas, se font là dehors à mon sujet. Ils disent des choses sur moi, mais comme vous les fréquentez, comme vous êtes très proche d'eux là, mais qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et les disciples vont dire que, mais il y en a certains qui disent que tu es Jean-Baptiste qui devait arriver. Et il y en a d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes. D'autres disent que tu es Jérémie.
ainsi de suite. Et cependant, le Père va venir souffler la réponse à l'apôtre Pierre. Et Jésus va leur dire que bon, oui, maintenant ils disent que d'autres disent je suis Jean-Baptiste, je suis, je sais pas, Jean-Pierre ou tonton, ainsi de suite. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et le Père ayant soufflé la réponse à Simon Pierre va dire que tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant, le Fils du Dieu très haut, le Messie. Alors Jésus va dire, ah ok, je sais que c'est mon Père qui t'a soufflé cela. Alléluia. Et cependant, Jésus va leur dire, chut, gardez ce secret-là. Jésus venait sur la terre et il savait qu'il était le roi des Juifs. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le Tout-Puissant. Mais cependant, Jésus ne l'a jamais révélé. Et c'est ce qui avait suscité la colère de Pilate et d'Hérode. Quand Hérode va lui dire, es-tu le roi des Juifs? Jésus ne va pas répondre. Jésus va lui dire, répondre, si tu le dis. Pilate va dire, mais moi je suis roi ici en Israël. Comment ça se fait que moi qui suis en Israël, qui commande le peuple, en d'autres termes, je suis le roi. Et toi tu te permets, un roi qui est mal habillé, qui est traîné comme ça, tu te permets d'oser, ça dit tu te permets de dire devant moi que c'est tu es roi des Juifs, pourtant c'est moi, n'est-ce pas, qui règne sur le peuple juif. Jésus ne va pas tergiverser dessus. Alléluia. Parce que lorsqu'on sait qui on est, on ne fait pas de bruit. Yes. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, je viens nous dire ici aujourd'hui que nos ennemis, quels que soient les secrets, par naïveté, par ignorance, que nous avons eu à livrer aux personnes dehors qui nous étions proches, bien-aimés. Et ces personnes-là qui voudront utiliser ces choses-là pour nous mettre à terre, Jésus ne permettra pas que ça arrive au nom de Jésus. Jésus ne permettra pas que cela puisse aboutir. Amen. Parce que Jésus ne tient pas compte du temps d'ignorance. Alléluia. Amen. Jésus a permis que nous soyons ses enfants afin qu'il puisse nous donner une éducation. Jésus a permis que nous soyons ses enfants afin qu'il puisse nous révéler des choses qu'il ne faudrait pas faire dans la vie. Alléluia. Nous ne pouvons pas aimer l'être humain plus que le créateur de l'être humain. Alléluia. Voilà pourquoi lui-même, le créateur de l'être humain, dit que le cœur de l'être humain est tortueux. C'est-à-dire il est bizarre. Et il n'y a que lui qui connaît ce cœur-là. Tu peux avoir une femme. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont épousé des femmes, ou des femmes qui ont accepté qu'un homme les épouse. Et ils se serrent dans les bras, ils s'embrassent, ils peuvent faire des bisous, mais cependant, leur cœur est opposé. Ah oui. Sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme. Donc, pour pouvoir connaître quelqu'un, nous devons aller à la source. Amen. De cette personne-là. Et la source de cette personne-là, c'est le Créateur. Amen. Et le Créateur, justement, son objectif est que nous ne puissions pas tomber dans le piège où les gens du monde tombent. Voilà pourquoi les gens du monde ne connaissent pas le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 14, je vous enverrai l'Esprit de vérité. C'est lui qui vous conduira où? Dans toute la vérité. Et ce Saint-Esprit-là, le monde ne le connaît pas. Donc si tu veux connaître quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors si quelqu'un qui ne connaît pas le Saint-Esprit parvient à t'avoir, c'est que soit tu n'as pas toi-même le Saint-Esprit malgré que tu te dis enfant de Dieu, c'est soit tu as le Saint-Esprit mais tu es ignorant encore. Tu es encore Simon Pierre, c'est-à-dire tu as 50%, un pied dans le monde et un pied en Jésus. Et en Jésus, ça n'existe pas. C'est soit tu es avec Jésus, c'est soit tu n'es pas avec Jésus. Et la Bible nous dit que ces Philistins-là vont réussir à voir Samson et cependant, ils vont commencer à faire des fêtes comme ils avaient crevé les 2 yeux de Samson. La Bible attire notre attention au verset 26. La Bible nous dit que au verset 26, Samson, dans sa douleur, avec ses 2 yeux crevés, va avoir quelqu'un, un jeune homme sur qui il s'appuyait. Alléluia. Donc, comme il avait les 2 yeux crevés, il ne pouvait pas marcher par lui-même. Alléluia. Il avait besoin que quelqu'un lui tienne la main.
Et on avait mis à sa disposition un jeune homme qui lui tenait la main. Et il s'appuyait sur ce jeune homme-là. Et à un moment, quand il va s'appuyer sur ce jeune homme-là, il va se lever, il va demander à ce jeune homme-là de lui lâcher la main. Et sa sonde va maintenant aller s'appuyer sur 2 colonnes. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Proverbes que la sagesse a bâti sa maison sur 7 colonnes. Alléluia. Et c'est quoi la colonne? La colonne, c'est tout simplement Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Alléluia. Une colonne est, n'est-ce pas, dans une maison. Comme la Bible dit que dans cette maison, il y avait 3000 hommes et femmes. La colonne, c'est le poteau qui soutient les angles, le milieu. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui est la tête de l'église, le chef de l'église, qui soutient son église. Et cette église-là, nous le savons, c'est toi et moi. Alléluia. Et si nous voulons, n'est-ce pas, nous lever et avancer, nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ, qui est la colonne principale de l'angle lui-même. Alléluia. On y va maintenant dans Jacques, chapitre 4. Versets 7 à 12. Jacques chapitre 4, versets 7 à 12, et on va lire Matthieu 21 par la suite, versets 1 à 3. Jacques chapitre 4, versets 7 à 12. La Bible dit, Jacques chapitre 4, du verset 7 à 12. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Soumettez-vous donc à Dieu. Verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Matthieu chapitre 21. Versets 1 à 5. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 5. Matthieu, le chapitre 21. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un bâton avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Verset 3. Si quelqu'un dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur
et monter sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Se soumettre à Jésus. Bien-aimés, nous avons lu dans Jacques chapitre 4 verset 7, la Bible nous demande de nous soumettre, n'est-ce pas, à Dieu. Et ensuite de pouvoir résister au diable et il s'enfuira loin de nous. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner aujourd'hui et toi aussi? Le Seigneur veut nous enseigner que le diable ne peut pas s'éloigner de nous si nous ne lui résistons pas. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Nous ne pourrons jamais résister au diable si nous ne sommes pas soumis à Jésus. Alléluia. Quelle que soit, je ne sais pas, l'école pastorale, quelle que soit, je ne sais pas, l'onction là ne peut même pas venir de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu ne peut pas recevoir de Jésus l'onction de Jésus. Alléluia. Donc, pour pouvoir voir le diable s'éloigner de notre vie, il faudrait que nous soyons capables de résister au diable. Maintenant, nous ne pouvons pas résister au diable si nous sommes rebelles. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas soumis à Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit que dans Matthieu 21, versets 1 à 3, Jésus va envoyer ses disciples aller dans un village de Jérusalem. Et Jésus va leur demander d'aller dans ce village-là à un endroit précis. Ils verront, n'est-ce pas, une ânesse attachée avec un bâton à côté. Alléluia. Jésus va leur demander de libérer, de détacher cette ânesse-là. Et si quelqu'un leur posait des questions au sujet de cette ânesse-là, qu'ils leur répondent que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin, pourquoi? Parce que Jésus voulait se rendre, alléluia, à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Alléluia. Jésus, le roi des rois, il devait entrer, n'est-ce pas, en triomphe dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Et cependant, Jésus étant le roi des rois, n'a pas voulu entrer seul. Jésus a voulu aussi faire profiter de cette gloire-là, de ce privilège-là, à une ânesse qui était considérée comme prisonnière. Alléluia. Je veux te dire ici que Jésus, qui est le roi des rois, Jésus veut partager sa gloire avec toi. Alléluia. Et Jésus, pour cela, Jésus veut que toi et moi nous soumettons à lui. Voilà pourquoi Jésus était assis sur cette ânesse-là pour entrer dans la ville de Jérusalem. Les personnes pouvaient considérer l'ânesse-là comme, je ne sais pas, rien du tout. Mais ces personnes-là ignoraient que l'ânesse-là était glorifiée parce qu'elle avait accepté au roi des rois de s'asseoir sur elle. Ah, mes amis, il y a des personnes qui t'observent actuellement. Ces personnes-là croient que ta vie n'a pas de sens. Ces personnes-là croient que tu ne peux pas avancer, mes amis. Je viens te dire que ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu cherches, le Dieu que tu suis, le Dieu auprès de qui tu te soumets, le Dieu auprès de qui tu obéis, le Dieu auprès de qui tu acceptes, qui prend le bâton. Ton bâton et ma roulette me rassurent. Alléluia. L'ânesse était têtue, comme toi et moi sommes têtus. Parfois on ne comprend pas les choses du Seigneur. On s'entête, mais Jésus a besoin de son bâton pour nous donner la direction. Mais Jésus t'emmène quelque part. Et cet endroit, c'est l'endroit où tu trouveras le lien et le miel. Cet endroit, c'est l'endroit où tu trouveras la solution pour ta vie. Ta vie n'est pas finie parce que Jésus n'a pas encore de dernier mot dans ta vie. Jésus est monté sur cette ânesse-là. Pourquoi? C'était la soumission. Jésus était en train d'enseigner la soumission. De la même manière que toi et moi étions esclaves de Satan. Cette ânesse était aussi esclave parce qu'elle était attachée quelque part. On l'avait oublié. Il y avait plein d'ânesses dans Jérusalem. Mais cependant, cette pauvre ânesse-là était quelque part oubliée, abandonnée. Voilà pourquoi Jésus ne vient pas pour les bons bien portants. Jésus ne vient pas pour ceux qui sont vus. Je viens t'annoncer qu'il faut rester caché. Accepte de rester caché. Accepte de rester oublié. Accepte de rester là où on ne te voit pas. Où les projecteurs ne sont pas sur toi. Parce que c'est Jésus qui viendra te
finale. La destination finale, c'est quoi? C'est la Nouvelle Jérusalem. Et tu ne peux pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem, comme on a vu dans l'enseignement, avec le corps charnel, avec le corps corruptible. Il faut que le corps soit glorieux, que Jésus change le corps. Et pour entrer à cette Nouvelle Jérusalem, la gloire ici, c'est la réponse à Jésus à ta vie. Est-ce que tu acceptes encore qu'on se moque de toi au point où tu pleures? Il faut accepter la moquerie. C'est Jésus seul qui est capable de te défendre. Même un avocat ne peut pas nous défendre. Un avocat ne peut que parler de sa bouche. Il ne peut que plaider de ta part. Mais la décision revient au qui? Au juge. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le juge, pour prononcer son jugement, il faut que ce jugement vienne de son cœur. Et ma Bible dit dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur du roi, le cœur du juge est entre les mains de Jésus. C'est Jésus qui ira toucher le cœur de tes ennemis. C'est Jésus qui ira toucher le cœur de ceux qui te méprisent. C'est Jésus qui ira toucher le cœur de ceux qui te rejettent, afin qu'ils t'acceptent dans le cercle des grands, parce que tu fais partie du roi des rois. Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, il n'y a que des enfants, mais Jésus est celui qui élève ses enfants. Parce que à tous ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde, avant la création du monde, Jésus les a aussi appelés. Touche ton cœur et dis: Jésus m'a appelé. Jésus m'a appelé. Jésus m'a appelé. Et il m'amène quelque part. Il m'amène à la Nouvelle Jérusalem. C'est le lieu de mon bonheur. C'est le lieu de ma restauration. C'est le lieu de la solution. C'est le lieu où je trouverai la paix. C'est le lieu où je trouverai la joie. À tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi élevés. Alléluia. Jésus a fait monter sur cette ânesse-là. L'ânesse l'avait accepté que Jésus monte sur elle. Mais cependant, elle est entrée en triomphe aussi. La particularité, la Bible dit que lorsque Jésus est entré à Jérusalem, il y avait les pailles qu'on levait, on chantait. On disait gloire à l'agneau. Jésus a accepté cette gloire. Et cependant, l'ânesse marchait aussi sur le tapis rouge. Alléluia. Elle était élevée. Car tout sera élevé. Jésus donnera un sens à ta vie. Oh oui. Tu n'es pas n'importe qui, mon ami. C'est toi qui te vois encore petit. Sors de cette petitesse-là. Jésus te demande de sortir. Ne pas voir petit ne veut pas dire qu'on est orgueilleux, mes amis. Nous devons aspirer à ce qui est grand. Paul dit aspirer au don de prophétie. Et toi, tu es une prophétesse de Dieu. Toi, tu es un prophète de Dieu. Aspire à ce qui est meilleur. Se soumettre à Jésus. Voilà la véritable force des enfants de Dieu. Lorsqu'elle est soumise à Jésus, on reçoit tout de Jésus. Lorsqu'on est soumis à Jésus, on bénéficie de la divine protection de Jésus. Lorsqu'on est soumis à Jésus, Jésus ne permet pas que nos ennemis aient la main sur nous. Lorsqu'on est soumis à Jésus, nous connaîtrons le bonheur. Nous ne connaîtrons pas la disette. Nous ne connaissons pas le divorce. Nous ne connaîtrons pas l'échec. Nous ne connaîtrons pas les fausses couches. Parce que le fruit des entrailles est une bénédiction de l'Éternel. Et la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Ta vie ne connaîtra plus l'échec. Parce que tu as choisi. Et tu as choisi de te soumettre à Jésus. Regarde-toi bien. Commence à te regarder. Commence à regarder à ta vie. Commence à regarder à ton cœur. Et dis: je suis glorifié. Je suis glorifié. Parce qu'à tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi élevés. À tous ceux qu'il a élevés, il les a aussi glorifiés. Dis: je suis glorifié par Jésus. Je suis glorifié par Jésus. Ce n'est qu'une question de temps. Il faut que je demeure juste soumis à Jésus. Parce que si je ne suis pas soumis à Jésus, je ne verrai jamais Satan s'éloigner de moi. Parce que c'est la soumission à Jésus qui nous rend capables de résister à Satan. Amen. Satan n'est pas plus fort que toi. Jésus a fait de Satan ta serpillère.
il a mis Satan sous tes pieds. Satan n'est pas plus fort que toi. Satan exploite tout simplement ton ignorance. Il exploite tout simplement ta naïveté. Voilà pourquoi il nous a dit que Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit, mes amis. Et Jésus vient nous affranchir. Jésus vient nous libérer. Jésus vient nous libérer de toute situation. Jésus vient nous libérer de la main des hommes. Jésus vient nous libérer, bien-aimés, de toutes choses qui apportaient la tristesse dans nos cœurs. Satan n'est pas plus fort que toi. La Bible dit qu'il s'appelait chérubin protecteur. Regardez-moi quelqu'un à qui Jésus avait créé au ciel un jardin d'Éden. Jésus avait créé sur la terre un jardin d'Éden pour Adam. Et cependant au ciel, dans Ézéchiel 28, à partir du verset 5 jusqu'à 11, la Bible nous dit que Jésus va aussi créer au ciel un autre jardin d'Éden où il va mettre le chérubin protecteur. Il s'appelait l'astre brillant. Tout ça. Mais ce chérubin protecteur va refuser de demeurer soumis à son créateur. Il va convoiter la place de ton créateur, de son créateur. Il voit, c'est-à-dire qu'il va guetter cette position de son créateur. Oh bien-aimé, ne convoite jamais ce que ton prochain a. Ne convoite jamais ce que tes ennemis ont, bien-aimé. Tout ce que toi et moi avons à faire, c'est tout simplement de nous soumettre au Maître. Au Maître Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus s'en chargera de tout. Toi et moi ne sommes pas faits pour demeurer dans la maladie. Amen, amen, amen. La maladie n'est pas notre partage. La maladie peut arriver, mais la maladie ne peut pas rester longtemps dans ton corps. Parce que dans ton corps circule le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est un poison pour Satan. Le sang de Jésus est un poison pour Satan. Le sang de Jésus englobe la maladie. Le sang de Jésus combat la maladie. Le sang de Jésus rend malade la maladie. Amen. Oh chrétiens, réveillons-nous. Enfants, fils et filles du roi des rois, réveillons-nous. Nous ne sommes pas faits comme les gens du monde. Les gens du monde ne connaissent pas encore Jésus. Mais toi et moi connaissons déjà Jésus. Et parce que nous connaissons Jésus, Jésus est celui qui nous donne la victoire. Parce que Paul a dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La victoire est notre partage. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'échec. Oh oui, bien-aimés, ne considère pas des choses ratées comme des échecs. Parce que toi et moi sommes des enfants de Jésus. De la même manière d'un bébé qui naît, le bébé ne se tient pas debout, il marche tout de suite. Il se tient d'abord debout et il marque un pas, il retombe. C'est ce que ta vie est en train de faire. Mais je viens t'annoncer, c'est que la vérité, c'est que tu parviendras pas te tenir debout. Et tu parviendras de voir ta vie avancer comme un bébé qui apprend à marcher. La fin n'est pas pour toi. Amen. La fin n'est pas pour toi. L'échec n'est pas ton partage. Accepte la soumission. Acceptons la soumission, bien-aimé. Voilà la clé dans le royaume du ciel. Lucifer a perdu sa position parce qu'il avait refusé la soumission. Mais si tu acceptes la soumission à Jésus, Jésus amènera ta vie à la lumière. Parce qu'il est la lumière du monde. Et il a fait de ta vie la lumière de tout le monde. Et Jésus va t'amener à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Rien n'est fini pour toi. Je te dis que rien n'est fini pour toi. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Rien n'est fini pour toi. Frappe la main sur ta poitrine et dis rien n'est fini pour moi. Rien n'est fini pour moi. Rien n'est fini pour moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun homme, aucune femme, aucun de tes ennemis ne parviendra à voir ta peau. Samson avait échoué parce qu'il avait commis une erreur. Mais Jésus vient t'apporter la lumière dans ta vie maintenant. Jésus vient t'éclairer afin que toi et moi ne tombons pas dans les pièges dans lesquels Samson était tombé. Tes yeux ne seront pas crevés. Parce qu'il est dit dans Joël chapitre 2, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Vos jeunes gens auront des visions. Tes yeux ne seront pas crevés. Jésus te fera voir les choses avant que ça n'arrive. Jésus te fera voir les choses avant que ça n'arrive. Parce que tu es une prophétesse de Dieu. Parce que tu es un prophète de Dieu. Jésus a dit, je ne fais jamais rien sans annoncer cela à mes serviteurs et les prophètes et les prophétesses. Oh, prophétesse de Dieu, donne gloire à Jésus. Prophète de Dieu, donne gloire à Jésus. Parce que Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton roi. Jésus est celui qui embellit ta vie. Rien n'est fini pour nous, bien-aimés. Nous avons de l'assurance. Nous appartenons à un royaume qui ne sera jamais détruit. Oh oui, le royaume de Dieu demeure et a toujours existé, bien-aimés. Le royaume des hommes ont été créés par celui qui existe par lui-même. Amen, amen, amen. Soumettons-nous donc à Jésus. Oh, si toi et moi nous soumettons à Jésus, plus rien ne nous arrivera. Oh oui, cette ânesse-là était méprisée. Lorsqu'elle arrivait à Jérusalem, le roi des rois était monté sur elle. Les gens ignoraient l'histoire de cette ânesse-là. Les gens ignoraient qu'elle était condamnée à l'échec. Elle était banquée quelque part. Elle était abandonnée quelque part. Mais Jésus l'a fait sortir de la boue. Jésus l'a fait sortir de la boue, des ténèbres, de l'obscurité, pour la mener à la lumière. Alléluia. Jésus l'a fait sortir à l'endroit où elle était attachée, pour la libérer, afin de la mener, qu'elle bénéficie de la gloire de Jésus. Jésus a voulu l'honorer, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'elle allait accepter de connaître la solitude. Accepte la solitude. Les hommes et les femmes vont parfois te rejeter. Mais tu n'es pas seul. Les grands hommes et femmes dans la Bible qui ont réussi c'était des hommes et des femmes qui demeuraient dans la solitude. C'est-à-dire qui étaient toujours enfermés avec Dieu. C'était les hommes et les femmes dont plusieurs personnes avaient abandonné. Mais cependant, ils s'abandonnaient à Jésus. Et disaient au Seigneur, mon Rédempteur, mon refuge, celui en qui je mets mon appui, bien-aimé. Oh, sois patient, bien-aimé. Ta lumière, bien-aimé. La réponse à ta vie n'est pas loin. Cette réponse est déjà là. Jésus attend que tu sois juste patient, bien-aimé. De la même manière que l'œuf dure dans un œuf, bien-aimé. Le poussin dure dans un œuf, mais le poussin finit par sortir, bien-aimé. La Bible dit que toi et moi connaîtrons les douleurs de l'enfantement. Oh oui, ce que toi et moi vivons actuellement, ces douleurs-là, ce sont les douleurs de l'enfantement, bien-aimé. La femme, lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle donne ce bébé-là, qu'elle amène ce bébé au monde, bien-aimé, c'est difficile, il y a la souffrance, mais cependant, c'est quelque chose de merveilleux qui arrive à la vie. Cependant, quelque chose de merveilleux, bien-aimé, qui va apporter la joie dans la maison, qui va apporter la joie dans la famille. Oh, attends, ton bébé arrive. Ton bébé ne va pas tarder à arriver. Ce bébé, c'est ce que tu attends de Jésus. Ce bébé, c'est la chose que tu espères en Jésus. Mais Jésus te demande, à toi et à moi, de nous soumettre tout simplement à lui. Alléluia. La soumission. Se soumettre à Jésus. C'est quoi se soumettre à Jésus? Lorsqu'on est soumis à quelqu'un, ça veut dire que quand bien même cette personne nous demande de faire quelque chose qui ne nous plaît pas, nous acceptons de le faire par respect pour cette personne, pour pouvoir honorer cette personne-là. C'est quoi se soumettre à Jésus? Se soumettre à Jésus, c'est d'accepter de marcher comme cette personne nous demande de marcher. C'est quoi se soumettre à Jésus? C'est accepter de recevoir le bâton, le coup de bâton de ce maître-là qui domine sur nous. Alléluia. Mais Jésus est un maître pas comme les autres. Jésus n'est pas un maître qui domine sur ses enfants. Jésus est un maître qui élève ses enfants parce qu'il nous conduit par son bâton et sa roulette près des eaux paisibles. Jésus veut conduire nos vies à des endroits où nous ne connaîtrons pas des eaux troublées, bien-aimés. La biche est un animal doux, bien-aimé. Mais cependant, cet animal-là, lorsqu'il boit de l'eau, bien-aimé, il préfère boire de l'eau où la rive est douce, bien-aimé, pour pouvoir boire tranquillement. Oh, qu'ils sont beaux et belles, les pieds de ceux et celles qui annoncent l'évangile. Ils rendent nos pieds semblables à ceux des biches. Amen. La soumission à Jésus. La soumission à Jésus. La soumission n'est pas toujours facile, bien-aimé. Oh oui, ce n'est pas souvent facile. Parce que notre Seigneur
Notre papa nous demande parfois de faire des choses qui sont contraires à nos plans. Notre Seigneur nous demande parfois de poser des actes, des choses que nous ne comprenons pas. Et nous nous disons, mais Seigneur, es-tu sûr que je dois faire ainsi? Il dit oui, j'en suis sûr que c'est ainsi que tu dois faire. Et parfois c'est difficile pour nous. Mais Jésus nous demande de nous soumettre à lui parce qu'il nous amène quelque part. Il n'y a rien de brillant dans cette vie qui ne demande un prix à payer. Et le prix que Jésus, ton Seigneur, qui est le mien aussi, nous demande à payer, c'est le prix de la soumission. Comme nous a dit dans Jacques, chapitre 4, à partir du verset 7, et à partir du verset 9 et 10, il dit, ne soyons pas ceux et celles qui jugeons nos frères. Qui sommes-nous qui jugeons notre frère et notre sœur? Sommes-nous les garants de la loi? Si nous jugeons notre frère et notre sœur, ça veut dire que nous mettons en cause Jésus qui est le garant de la loi. Nous devons être soumis à Jésus. Et nous devons nous aimer les uns les autres. La soumission, bien-aimés, à Jésus est le secret d'une réussite selon le ciel. Se soumettre à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta main, s'il te plaît, avec moi? Et tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Seigneur, aide-moi à me soumettre à toi. Si je me soumets à toi, je ne tomberai pas comme Samson dans le piège de mes ennemis. Seigneur, je sais que tes solutions sont la réponse pour ma vie, parce que tu sais les projets et les plans que tu as formés pour moi, des projets de bonheur, de réussite et non de malheur. Oh Dieu, aide-moi à me soumettre à toi. Aide-moi à me soumettre à toi. Que toute racine de rébellion à toi, à ta parole, soit brisée dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Oh Dieu, j'accepte le mépris des hommes parce que je sais que la sortie est remplie de joie. J'accepte le mépris de mes ennemis, de mon entourage. Mais je sais, Jésus, que par ma persévérance, oh, je serai dans la joie. Je connaîtrai ta joie. Je connaîtrai ta joie. Je connaîtrai ta joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, si j'accepte de marcher dans cette condition, c'est parce que je sais que tu as un projet pour ma vie et personne ne dominera sur ton projet au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus était assis sur cette tannesse-là. Ça veut dire que Jésus était le maître de cette tannesse-là. Jésus était celui qui dominait sur cette tannesse-là. Si quiconque voulait atteindre cette tannesse-là, il fallait qu'il commence déjà par atteindre Jésus qui était assis sur cette tannesse-là. Et Jésus a dit, ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui veut t'atteindre va d'abord atteindre le Père. Et celui qui va atteindre le Père doit d'abord atteindre Jésus. Oh, ta vie est cachée entre les mains de Jésus. Personne ne peut détruire ta vie. Personne ne peut détruire tes projets. Personne ne peut détruire ta santé. Personne ne peut détruire tes enfants. Personne ne peut détruire tes affaires. Personne ne peut détruire les œuvres de tes mains. Personne ne peut les détruire parce que tu appartiens au Tout-Puissant. Personne ne peut les détruire parce que le Tout-Puissant règne dans ta vie. Il 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 est le sauveur de ta vie. Il est le sauveur de ta vie. Il règne dans ta vie. Est-ce que s'il te plaît, tu peux te tenir debout avec moi contre Dieu? Merci Seigneur.
le Tout-Puissant règne. Il règne. Il règne dans ma vie et dans ta vie. Il règne dans ta vie et dans ma vie. Dis avec moi, nous allons chanter ce chant avec nos sœurs. Qui nous dit tout simplement, je dis oui Seigneur. Je dis oui. Ce chant va exprimer au Seigneur que oui Seigneur. Même si parfois ce que tu peux me demander de faire semble ne pas avoir un sens, semble parfois difficile, mais Seigneur, je dis oui. J'accepte d'être soumis à toi. J'accepte d'être soumis parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu 3 fois saint. Parce que j'accepte. Parce que j'accepte, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Oh, je dis oui. Oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Seigneur, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. À ton appel, Je dis oui, oui, oui. me voici. Je dis oui, oui, oui. Domine-moi. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. À la soumission, Je dis oui, oui, oui. je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Alléluia. Commence à lever ta voix, s'il te plaît, avec moi. Et dis au Seigneur, je dis oui, Seigneur. Dis, Seigneur, je dis oui. Je dis oui à la soumission, Seigneur. Je dis oui au mépris, Seigneur.
Je dis oui au rabaissement, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Parce que je sais que tu donnes un sens à ma vie, Seigneur. Je sais que tu m'amènes dans la lumière. Parce que ma vie déjà est lumière. Parce que ma vie est la lumière. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Et avant de monter au ciel, Seigneur, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Voilà pourquoi je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Prie avec moi, s'il te plaît, en disant, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, dans ma vie, je dénonce toute puissance de rébellion à ta parole. Au nom de Jésus, je dénonce, je révoque toute puissance de rébellion, toute puissance de rébellion, tout ce qui m'amène à me révolter à ta parole, tout ce qui m'amène à faire ce que je ne voudrais pas faire, je dénonce. Oh Dieu, au nom de Jésus, que ton feu vienne dans ma vie et consume toute racine de désobéissance, toute racine de rébellion, toute racine de manque de soumission. Au nom de Jésus, je dénonce cela. Je dénonce cela. Je dénonce cela. Je dénonce cela. Rébellion à la parole de Dieu. Je te dis maintenant, à compter de maintenant, par la puissance de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit, tu n'auras plus la victoire sur moi. Tu n'auras plus le destin sur moi. Tu n'auras plus la main sur ma vie. Au nom de Jésus, je te dénonce. Au nom de Jésus, je te dénonce. Au nom de Jésus, je te dénonce. Au nom de Jésus. Dis avec moi que les puissances maléfiques qui poursuivaient ma vie jusqu'à cet instant me lâchent, me lâchent, me lâchent, me lâchent, je lâche au nom de Jésus. Que toutes les puissances qui poursuivaient ma vie jusqu'à maintenant me lâchent, me lâchent, me lâchent. Puissance de la maladie qui poursuivait ma vie jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus, je te dénonce et je te donne que tu me lâches, 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 tu me lâches. Oh, le feu de Dieu brise tes racines dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Ah oui, ça arrive. Ton Dieu qui est le mien aussi entend tes prières. La maladie, l'opprobre ne sont plus notre partage. Parce qu'il est écrit dans ma Bible que Dieu a dit à Moïse, vas-y et dis aux Égyptiens, aux enfants d'Israël, que les Égyptiens qu'ils voient maintenant de leurs yeux, ils ne les reverront plus, 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 au nom de Jésus. Dis avec moi, je renvoie toute flèche de la rébellion, de la sorcellerie, de la maladie, de l'échec, de la pauvreté, de l'échec dans
dans ma vie, je renvoie toute flèche de la maladie, de l'échec, de la sécheresse lancée contre moi vers mes ennemis. Au nom de Jésus, je renvoie toutes les flèches de la sécheresse, de la maladie, de la sorcellerie, de l'échec lancé contre moi, contre ma maison, mes futurs enfants, contre mes enfants, je les renvoie contre mes ennemis. Maintenant, au nom de Jésus, victoire, échec, sorcellerie, maladie, échec, sécheresse, disette, échec, envoyé par ma vie, par mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare le retour vers l'envoyeur. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare le retour. Oh Dieu, que tes anges se répandent des quatre coins de ma localité et poursuivent mes ennemis maintenant. Parce que je ne suis pas seul. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que mes ennemis. Au nom de Jésus. Gloire. Dis avec moi que le feu de Dieu, le tonnerre de Dieu, poursuivent ceux qui me poursuivent. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu, que le tonnerre de Dieu poursuivent ceux qui me poursuivent. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit, le tonnerre de Dieu poursuivent ceux qui me poursuivent. Au nom de Jésus. Que les forces désignées pour gâcher ma vie, pour détruire ma vie, pour m'enlever ma joie, pour m'enlever la paix, périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant, périssent maintenant. Au nom de Jésus, que ces forces soient dispersées, que ces forces soient dispersées de toute puissance de fétiche, de toute puissance d'envoûtement, de toute puissance en envoûtement, œuvrant dans ma destinée. Au nom de Jésus, je détruis, au nom de Jésus, toute maladie dans ma vie. Je détruis toute maladie d'origine mystique. Je détruis toute maladie d'origine thérapeutique. Je détruis toute maladie dans ma vie. Au nom de Jésus, que les puissances des idoles de la maison de mon père, de la maison de ma mère, périssent maintenant. Au nom de Jésus, que tout lien reliant ma vie à mes parents qui est négatif par le cordon ombilical soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant, soit brisé maintenant. Tout ce qui relie ma vie à mes parents comme négatif par le lien du cordon ombilical. Oh Dieu, quand ton feu viens et brise, viens et consume, viens et brise, viens et consume. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi. Que les sorciers et les sorcières de cette agglomération chartraine, de mon agglomération, qui ont avalé, qui ont volé mes bénédictions spirituellement, mes bénédictions spirituellement, qui ont volé ma destinée. Oh Dieu,
Seigneur. Élève tes mains avec nous. Seigneur, je viens te dire merci pour ce moment, mon Dieu. Je viens te rendre grâce et gloire avec mes frères et sœurs. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu veux faire dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Maintenant, Seigneur Dieu, oh Dieu, que le règne de Dieu, le règne du roi des rois, le règne du Seigneur des seigneurs, le règne de l'Éternel des armées se libère dans ma vie maintenant, Seigneur. Et que toute chaîne maintenant, Seigneur, qui retenait ma vie captive, Seigneur, que toute chose qui était libérée sur mes enfants, oh Dieu, que toute chose qui était libérée sur les œuvres de mes mains, Seigneur. Oh, tu nous conduis dans le vert pâturage, Seigneur. Oh, ta houlette de notre bâton, Seigneur Dieu, nous rassure, Seigneur Dieu, Père. Oh, tu nous conduis vers des eaux paisibles, Seigneur. Tu nous conduis vers le pays où coule le lait et le miel, Seigneur Dieu. Et nous venons déclarer maintenant, au nom de Jésus, que toute puissance, Seigneur Dieu, Père, qui avait eu le dessus sur notre vie, soit libérée maintenant, Jésus. Qu'elle soit libérée maintenant. Qu'elle soit libérée maintenant. Qu'elle soit libérée maintenant. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée, Seigneur. Qu'elle soit libérée, Seigneur. Qu'elle soit libérée maintenant. La puissance de Dieu se relâche sur ta vie maintenant. La puissance de Dieu maintenant. Le Dieu que tu as prié, ce Dieu-là vient relâcher sa puissance lui-même sur ta vie maintenant. Voilà la puissance de Dieu qui se libère maintenant dans ce lieu. Voilà la puissance de Dieu qui se libère. 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 Elle est sur toi. Elle est sur toi. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Ne soyons pas distraits. Elle se libère. Elle se libère. Hey! 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 Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Cette puissance est sur toi maintenant. Oh, souviens-toi que le royaume de Dieu ne vient pas frapper les gars. Souviens-toi, concentre-toi sur ta vie. Ne sois pas distrait. Oh, la voilà qui se libère. 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 La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà. La voilà qui se libère. Je vois le feu de Dieu qui est en train de se répandre ici. Je vous dis la vérité. Je vois le feu de Dieu qui se répand. Je vois le feu de Dieu. Je vois le feu de Dieu qui se répand sur des têtes ici. Je vois le feu de Dieu qui se répand ici. Je vois le feu de Dieu qui se répand sur les mains ici. Je vois le feu de Dieu qui se répand sur les pieds ici. Les pieds de Jésus. Le feu de Dieu qui se répand ici. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui se répand ici. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui se répand ici. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui se répand ici. Le feu de Dieu. 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 Le feu de Dieu qui se répand ici. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Jésus. Oui. Oui. Parce que tu as accepté la soumission. J'entends 4 semaines. J'entends 4 semaines. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? J'entends 4 semaines.